Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue et je m'intéresse à l'astrologie depuis 1994. Lors d'une rencontre non fortuite, j'ai croisé le chemin de Marc Berriot, un astrologue québécois auprès de qui j'ai suivi des cours d'astrologie pendant 3 ans. Il m'a transmis sa passion pour l'astrologie que j'ai conservée depuis toutes ces années. Alors j'ai publié il y a quelques jours, une vidéo pour vous partager justement ma conception de l'astrologie. Cela n'engage que moi, mais regardez cette vidéo, cela vous permettra de mieux me connaître. Alors depuis janvier 2023, je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, que ce soit lors de thèmes de nouvelle lune, de pleine lune ou alors lors de transits spécifiques de planètes en signe. Aujourd'hui, notre actualité est la pleine lune du 31 août 2023. Alors c'est une deuxième pleine lune au mois d'août, on appelle cela une lune bleue. Évidemment, cela ne peut se produire que dans les mois de 31 jours, puisqu'une lunaison dure 29 jours et demi. Alors quand il y a une pleine lune le premier du mois, on peut en avoir une deuxième le même mois, mais c'est quand même un phénomène assez rare parce que la dernière lune bleue date d'octobre 2020 et la prochaine lune bleue se fera en mai 2026. Mais le 31 août 2023, cette lune bleue se fait, voyez, à 1h37 temps universel. C'est le temps universel de référence du méridien de Greenwich. À chacun de faire un petit calcul selon l'endroit géographique où il se trouve. Par exemple, en France, il faut rajouter 2 heures en été. Et pour mes amis québécois, cette pleine lune se forme le 30 août à 21h37. Coucou au Québec. Alors donc, cette pleine lune du 31 août, c'est évidemment le milieu d'une lunaison avec une opposition des luminaires. Alors on voit ici, la pleine lune se forme à 7 degrés 26 minutes du signe des poissons, que je vous montre ici, le signe des poissons, et opposé évidemment, on est en configuration de pleine lune, le soleil est opposé, lui, à 7 degrés 25-26 du signe de la Vierge. Alors, on est dans un axe poisson-vierge, on est dans un axe eau. Le poisson est un signe d'élément eau, alors que la Vierge est un signe d'élément terre. Donc, ces deux éléments, la terre et l'eau, sont deux éléments très compatibles. On voit en plus que cette pleine lune se fait dans l'axe, donc toujours poisson-vierge, qui sont des signes qu'on appelle de mode mutable, c'est-à-dire que l'on entre dans des énergies de transition, de lien, évidemment de souplesse et surtout d'adaptabilité. Évidemment, on va être beaucoup plus flexible, plus ouvert, beaucoup plus disponible que lors de la nouvelle lune du 16 août, qui s'est faite dans le signe du Lion. On avait une conjonction des luminaires en Lion, signe fixe de feu. Alors une lune en Poisson est une vraie éponge à émotions, que ce soit représenté par la lune nos besoins profonds, nos pulsions, notre imaginaire, notre part intime et inconsciente. Tout cela va pouvoir en Poisson s'ouvrir à des connexions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. On pourrait avoir des élans ésotériques et surtout avec cette lune en Poisson, une recherche d'osmose avec l'ensemble de l'univers. Après avoir analysé et intellectualisé les influences lunaires au moment de la pleine lune du 1er août, eh bien là, au moment de cette pleine lune du 31 août, on est dans des énergies d'intuition pure et surtout on est dans du non mental. Avec cette pleine lune en Poisson, tout simplement, on ressent. On peut suivre sa petite voix intérieure. En tout cas, on est dans le lâcher-prise et on est dans l'ouverture à tous les possibles. Maintenant, nous allons regarder les aspects qui vont nuancer un petit peu ces énergies de pleine lune en Poisson.
Alors on voit que la Lune ici est en conjonction avec Saturne. Saturne est à 3 degrés 33 minutes du signe des Poissons. Évidemment, le Soleil à ce moment-là, étant opposé à la Lune, il va être également opposé à Saturne dans le signe des Poissons. Alors, la conjonction et l'opposition sont des aspects qu'on appelle dissonants, parce que ce sont des défis à relever, cela marque des problèmes à surmonter. Et le problème ici, c'est justement de canaliser les libres ressentis inspirés par cette lune en Poisson. Et pour être canalisé, bien Saturne va être le bienvenu. Saturne va pouvoir jouer ce rôle d'encadrement constructif. Saturne va pouvoir jouer le rôle d'un guide, bien pour nous éviter de nous disperser, de nous diluer, hein, et parfois même aussi de nous perdre. Alors, évidemment, écouter ses intuitions permet de tisser des liens avec l'univers, mais autant l'énergie Poisson dissout toute limite et s'affranchit de toute contrainte, autant avec Saturne, eh bien, on va pouvoir mettre des structures en place. Saturne va permettre un recentrage sur nous-mêmes, bien pour nous aider justement à développer nos intuitions, développer ce sixième sens. On peut aussi appeler notre clairvoyance ou notre clairaudience. Cela nous arrive souvent, je pense, à moi comme à vous, quand on lit un texte ou quand on écoute des paroles ou un discours, tout à coup, on a un mot ou des mots qui nous sautent littéralement à l'esprit. Eh bien, ce n'est pas du tout anodin. Ce sont des messages que l'univers nous adresse, bien pour pouvoir nous éclairer sur notre chemin. Il faut en tenir compte et puis Saturne va pouvoir nous aider à exploiter ces petits messages, ces petites voix intérieures. Donc on voit que cette conjonction ici, Lune-Saturne, et cette opposition Soleil-Saturne, bien quelque part peut aussi être bénéfique. Ben, pour certains, évidemment, ces cadres imposés par Saturne seront inacceptables et provoqueront de très fortes frustrations. Mais on voit qu'un aspect dissonant comme peut-être une conjonction et une opposition, ben ça peut être aussi une marche à monter pour nous élever et et cela peut devenir aussi un soutien précieux bien sur notre chemin d'évolution. J'ai publié une vidéo que j'ai intitulée Saturne en Poisson. Je vous invite à l'écouter ou à la réécouter pour vous imprégner bien des influences justement du signe des Poissons et de l'influence de Saturne et aussi de la signification du transit de Saturne en Poisson. Cela vous éclairera, je pense, sur les énergies de cette pleine lune actuelle en Poisson conjointe à Saturne. Alors là, on voit qu'on n'est plus dans l'effervescence qu'on a pu relever à la nouvelle lune du 16 août, quand la lune et le soleil étaient en Lion, signe de feu et signe fixe, qui étaient en plus les luminaires en dissonance avec Uranus. Non, là, au moment de cette pleine lune, avec Saturne en conjonction à la lune et opposé au soleil, eh bien, les énergies des luminaires retrouvent un peu de calme. Maintenant, nous allons voir les aspects de Vénus. Alors, on voit ici Vénus est à 12 degrés 31 minutes du signe du Lion, qui est un signe de feu. Donc, durant tout l'été, Vénus nous accompagne avec des aspects inhabituels, même exceptionnels. Je vous invite à regarder ou à revoir mes vidéos sur la pleine lune du 1er août ou la nouvelle lune du 16 août pour voir un petit peu les transits exceptionnels de Vénus. Et Vénus fait un long transit dans ce signe du Lion. Ben oui, parce Vénus est entrée en Lion le 5 juin et transitera ce signe jusqu'au 9 octobre. Elle reste donc plus de 4 mois en Lion, alors qu'habituellement, Vénus transite un signe en un peu moins d'un mois. Ben cela vient, ce transit prolongé de Vénus en Lion vient de sa rétrogradation qui se produit effectivement seulement tous les 19 mois. Donc ça aussi, c'est un phénomène rare, cette rétrogradation de Vénus cette année. Donc Vénus va avancer en Lion depuis le 5 juin. Elle va avancer jusqu'au 23 juillet où là, elle sera à 28 degrés 35 minutes du signe du Lion.
elle va débuter sa rétrogradation, donc le 23 juillet. Elle va reculer jusqu'au 4 septembre, où là, elle reprendra sa marche directe, alors qu'elle sera à 12 degrés, 12 minutes du signe du Lion. Donc on voit que c'est le deuxième et le troisième décan d'un signe, alors un signe quel qu'il soit, hein, que ce soit évidemment le signe du Lion, mais n'importe quel autre signe du zodiaque. Cet arc va être impacté par la rétrogradation de Vénus. Cela nous touche tous, car nous avons tous au moins une maison, et peut-être une ou des planètes situées dans cet arc entre 12 degrés et 28 degrés arrondis, soit du Lion, soit de tout autre signe du zodiaque. Alors on voit que Vénus forme un carré ici, à Jupiter qui est à 15 degrés 33 minutes du signe du Taureau. On retrouve ce carré comme au début de cette présente lunaison. Alors évidemment, Vénus en Lion, donc c'est vraiment la passion, donc Vénus en Lion, un carré Jupiter, c'est l'exagération. Donc on a des envies, on a plein d'envies, on brûle même d'envie avec cette Vénus en signe de feu. Alors attention de ne pas se laisser aller à des effusions enflammées. Attention de ne pas s'éblouir de sentiments aussi passionnés que passagers. Vénus, on voit, n'a qu'un aspect harmonieux, c'est avec Mercure, et forme un semi-sextile, vous voyez ici, avec Mercure qui est à 19 degrés du signe de la Vierge. L'orbe est de 5 degrés, c'est un peu large pour deux planètes qui sont aussi proches dans le ciel, mais on va le prendre en compte, ce semi-sextile, car il est d'un grand soutien. Cela va calmer les ardeurs de cette Vénus en Lion, carré Jupiter, et ce semi-sextile de Vénus à Mercure va nous permettre de garder la tête sur les épaules. Alors on voit que Vénus influence évidemment tout ce qui est nos sentiments, notre créativité, tout ce qui est aussi nos valeurs fondamentales. Et durant ces 4 mois, nous avons l'opportunité de nous poser des questions essentielles concernant Vénus. Alors, aimer comment, aimer pourquoi? Aimer pour l'autre simplement pour ce qu'il est, ou alors aimer l'autre pour ce qu'il nous apporte en retour. Créer pour manifester l'expression pure de notre singularité, ou alors créer pour une recherche de reconnaissance. Et pour finir, quelles sont les valeurs que nous souhaitons respecter? Liberté, égalité, fraternité ont remplacé travail, famille, patrie. Est-ce que cela est une avancée? Voilà ce que peut nous proposer Vénus durant ces 4 mois. Alors maintenant, revenons à Mercure. Donc Mercure, comme je vous ai dit, est en Vierge. Et en Vierge, Mercure est en exaltation. Donc il est très influent, très puissant. Il rétrograde lui également depuis le 23 août, où il a rétrogradé à 21 degrés 50 de la Vierge. Il rétrograde jusqu'au 15 septembre, où à ce moment-là, il sera revenu à 8 degrés de la Vierge. Alors donc, pour la rétrogradation de Mercure, c'est l'arc entre 8 degrés et 21 degrés 50 d'un signe, que ce soit évidemment la Vierge, mais aussi tout autre signe de notre thème natal de chacun, qui va être important et qui va être impacté. C'est important de considérer les rétrogradations de planètes pour voir quelle maison ils touchent dans notre thème natal et éventuellement quelle planète, et c'est certain qu'il doit toucher au moins une planète dans notre thème natal. Et toujours considérer toutes les planètes et maisons en signe dans un thème natal pour comprendre la véritable signification d'une rétrogradation de planète ou alors d'un simple transit. Mais je vous rappelle que pendant la rétrogradation de Mercure, il faut être toujours particulièrement attentif. Donc, entre le 23 août et le 15 septembre, soyez plus attentifs. Alors, ce Mercure, à 19 degrés du signe de la Vierge ici, lui fait un aspect de trigone à Jupiter, toujours dans le Taureau. Alors, ce Jupiter développe tout ce qui est rapport avec Mercure, c'est-à-dire développe nos idées, donne de l'envergure à nos projets. Ce Jupiter favorise également nos échanges représentés par Mercure. Et Jupiter nous aide à nous exprimer et
à bâtir aussi des concepts ambitieux en toute confiance. Jupiter apporte toujours la confiance. Et surtout, cet aspect harmonieux entre ce Mercure trigone Jupiter en taureau vient compenser les excès que l'on vient de voir provoqués par le carré de Vénus à Jupiter. Donc, maintenant, nous allons finir par Mars. Mars ici est à 2 degrés du signe de la Balance. Alors, en Balance, Mars est ce qu'on appelle en exil. Oui, puisqu'il est en domicile à l'opposé dans le signe du Bélier. Mais Mars forme un quinconce ici avec Saturne, qui est dans le signe des Poissons. Alors cela peut nous permettre d'agir avec plus de tempérance et favoriser des échanges et des relations dans un souci d'équité et de solidarité. Mais vous savez, un quinconce, c'est un aspect de 150 degrés, on appelle ça un aspect en demi-teinte. Il suggère, sans imposer ni faciliter notre réponse. C'est à nous de réagir ou pas. Je vous rappelle quand même que l'axe des nœuds, nœud nord en bélier, nœud sud en balance, reste en carré avec Pluton. Donc cela nous oblige à nous engager, à nous investir dans notre vie et surtout à cesser de compter sur les autres. On voit aussi que le nœud nord forme un aspect harmonieux avec Uranus, ce qui va nous aider à bien accompagner les changements en cours. Voilà donc une pleine lune beaucoup moins électrisante que le début de cette lunaison. Bien sûr, nos sens sont en éveil, mais nos émotions peuvent être canalisées pour des échanges élargis et constructifs. Les rétrogradations de Vénus et Mercure que l'on a vues nous plongent dans des interrogations pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite à soutenir ma chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant et aussi vous pouvez me mettre un petit commentaire. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine actualité astrologique. Ce sera la dernière nouvelle lune de l'été. Ce sera le 15 septembre. En attendant, cultivez chaque jour des ondes positives. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.